Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui concerne les Parisiens, j'espère que vous avez fini de faire votre deuil. C'est comme ça la vie, hein. Il y en a qui sont faits pour remporter les championnats et il y en a qui sont faits pour être éliminés, pour pleurer. Plus sérieusement, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler du nouveau buzz dans le coupé décalé. Il s'agit du nouveau son de Judas. Attention, je vais faire une petite précision pour ceux qui ont manqué une page de l'histoire. Judas, c'est Ariel Chéné, c'est comme ça qu'Arafat l'avait qualifié, parce qu'il avait décidé de le quitter pour s'envoler de ses propres ailes. Ok, pour ceux qui n'auraient pas écouté le son, il s'intitule La colère du lion. Et il tient des propos que je qualifierais d'assez choquants dedans. Des propos comme ça, écoutez. Pourquoi faire semblant de s'aimer quand tu sais que demain tu iras critiquer ton ami chez les gens pour avoir à manger? Pourtant le mort vous a tout laissé. L'histoire d'Arafat, c'est un peu comme cette histoire de premier mandat de la Troisième République. Les Ivoiriens vont nous départager. Autrement dit, c'est trop complexe à comprendre, hein, puisque ce sont des partis qui sont opposés, un peu comme l'opposition dans la politique ivoirienne. Il s'est attaqué dans le son à Youyou Toit Rouge, ex-manager d'Arafat, qui lui a demandé de l'argent, une somme qui s'élève à 150 000 francs à Youyou Toit Rouge lui-même, pour organiser les hommages à Arafat. Mon vieux Youyou Toit Rouge, tu te rappelles, tu m'avais appelé pour prendre un jeton avec moi pour le festival du Daichi, le 26 janvier passé. On m'a dit, t'as pas dit à quelqu'un? C'est normal, c'est l'an de Judas. Il s'est attaqué à Olopacha qui a cassé le téléphone d'Arafat après sa mort. Ils ont détruit son téléphone juste après sa mort pour ne pas qu'on tombe sur leur dernier message parce qu'il lui avait fait du sale 3 jours avant son départ. Bande d'hypocrites. Il accuse aussi Arnaud Jaguar, le manager d'Arafat, avant sa mort, d'être à l'origine de sa séparation avec Arafat parce que selon lui, Arnaud Jaguar aurait raconté des inepties à Arafat pour qu'il ne se réconcilie tout simplement pas avec lui. Arnaud Jaguar, c'est le plus grand traître du Boeing. C'est comme ça qu'ils l'ont qualifié quand ils sont venus me voir. Waouh, ce coupé décalé de la Troisième République, il est aussi passionnant que le troisième mandat. Non, le premier mandat de la Troisième République quand même. Et rien ne m'empêche d'être candidat. Voici un peu ce que Ariel Chéné a dit. J'ai essayé de résumer ça pour vous, mes chers abonnés. Mais en gros, ce qui ressort de tout ça, c'est que la Yorogang est fissurée aujourd'hui. On se rend compte à la lumière du jour qu'il y avait beaucoup d'idiots, beaucoup d'imbéciles qui entouraient Arafat. Et ça, je ne vais pas les citer, vous les voyez vous-même, vous les connaissez. Je ne peux pas comprendre qu'un gars aussi réputé, aussi célèbre que lui, se soit entouré des gens peu professionnels, des gens qui privilégient leurs intérêts personnels. Je comprends d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, on sentait un ralentissement dans la carrière d'Arafat parce que ceux qui étaient autour de lui, ceux qui étaient censés donner une bonne impulsion à sa carrière, ils étaient là pour le poignarder dans le dos, ils étaient là pour s'entretuer, ils étaient là pour manifester leur comportement hypocrite, ils étaient là pour montrer la bassesse de leur cerveau. Moi aujourd'hui, j'ai mal pour la Yorogang, j'ai mal pour l'héritage qu'Arafat a laissé. C'est pas par les déclarations qu'on va essayer de changer quelque chose, qu'on va essayer de dire ah non, lui il m'a accusé donc il faut que je réplique, lui il m'a accusé donc je vais dans un média pour me défendre. Il ne s'agit pas de ça messieurs, il s'agit de se mettre ensemble, d'oublier toutes les trahisons du passé. Je pense qu'Ariel Chéné devrait être réaccepté dans la Yorogang pour redémarrer la machine des hits. Je n'arrive pas à comprendre que pour un oui ou pour un non, on exclut des gens parce qu'on n'aime pas leur tête. Pour les funérailles, moi ça m'a fait beaucoup mal de ne pas voir Ariel Chéné, de Bordeaux, Mola, tous ces gens qui étaient blacklistés par l'entourage d'Arafat. Vivement que la Yorogang se réforme, se reconstitue. Et moi je trouve que Arafat aussi il était à la base de tout ça. Tout le temps avec les clashs, tout le temps avec les clashs. Il a laissé les fans dans l'ambiguïté. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la, laissez un commentaire. Au revoir.